Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouh, ils m'entendent sur la Lune. Peut-être baisser le volume du 16 tranquillement, pas vite. On a des problèmes avec un de nos équipements qui s'en va se faire réparer. Donc, on est en mode technique de scène de brousse, c'est-à-dire la technique de scène qu'on faisait avant la pandémie. Merci. En plus, Donald arrive ce matin. Il apprend tout ça en même temps. Merci, Donald, d'être là. J'espère que vous vous portez bien. C'est une saison intense. Et la semaine passée, je vous ai abandonné en plein milieu de la prédication, dans le sens où on a fait le point 2 et on a tout laissé le reste en suspens. Alors ce matin, on va essayer de faire ça comme il faut. On va essayer de récupérer une partie de ce qu'on a vu la semaine passée et de l'intégrer avec le reste du passage. Et comme j'aime les défis, si vous remarquez, on va aller encore plus loin dans notre texte, parce que pourquoi faire simple? Hein? Donc, on a du boulot. J'espère que vous avez pris votre shake protéiné ce matin, un café avec une double dose d'expresso. Le texte où on est nous parle de quelque chose qui est très, très cher au cœur des Corinthiens et très, très cher au cœur des Québécois. Hein? Et dans le fond, je pense que c'est universel. On veut être pertinent et on veut être crédible. Et on est toujours au début de cet argumentaire que Paul fait, qui va durer 4 chapitres. Donc, si vous trouvez qu'on revient souvent sur le même point, c'est parce que Paul veut vraiment marteler ce point-là de tous bords, tous côtés, toute orientation possible. Il cherche à combler toutes les surfaces qui peuvent amener cette mauvaise compréhension qu'il veut démolir. Et ici, on se demande, qu'est-ce qui rend les hommes crédibles? Qu'est-ce qui me rend crédible comme croyant? Et tout cet argumentaire-là, Paul le fait pour un seul but, c'est nourrir l'unité dans l'Église. L'Église de Corinthe vit énormément de tensions, il y a énormément de divisions. Et Paul, non, on est un corps. Et il veut nourrir cette idée qu'on est un. Ah, c'est correct. Va voir maman, mon grand. Je me souviens de cette époque. Maintenant, il est rendu grand comme ça, celui qui faisait ça avec moi. Les combats sont différents. Et une des choses que ce texte-là essaie de faire, et ce n'est pas évident, c'est de changer la façon dont les Corinthiens regardent le monde, comment les Corinthiens interprètent le monde, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui me donne de la valeur, qu'est-ce qui ne donne pas de valeur. L'Évangile doit bouleverser tout ça, et c'est vrai pour nous encore aujourd'hui, parce qu'on ne vit pas dans un monastère. Vous n'avez pas grandi dans un monastère avec seulement la parole de Dieu pour vous informer. On a tous grandi avec des traditions, avec des cultures, dans des sociétés, avec toutes sortes de valeurs qui ont nourri notre conception du monde. Et là, on se confronte à celle de la parole de Dieu. Donc, c'est un brin difficile. Qu'est-ce qui rend l'Évangile crédible? Qu'est-ce qui me rend crédible? Donc, allons lire notre texte ensemble. On va partir encore au verset 17, mais on va se rendre jusqu'au verset 31 cette fois-ci. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde?
puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Ce texte veut nous faire comprendre que l'Évangile est notre source quotidienne de salut et de valeur. Et cet Évangile-là n'est supporté que par la personne de Dieu elle-même. Un salut quotidien, une puissance, une valeur, une validité qui ne vient de nulle part d'autre que la personne de Dieu. Et c'est peut-être long un peu comme texte, fait que si on le raccourcit, là, on peut dire que l'Évangile, c'est la source quotidienne de salut et de valeur et que ça, c'est supporté par Dieu. Et de valeur, c'était pas là la semaine passée, mais c'est parce que là, j'ai étendu notre texte jusqu'au verset 31. Et c'est ça qui vient. L'Évangile, c'est pas juste une source de salut. C'est notre définition. Qu'est-ce que je vaux comme personne? Prend sa source dans l'Évangile. Et l'Évangile tire sa source de puissance dans la personne de Dieu elle-même. Alors, on va faire comme la semaine passée. On va prendre le même schéma que la semaine passée, parce que c'est les mêmes catégories qui sont là. Et là, cette fois-ci, on va commencer par la sagesse. Et une parole que Jésus a dite, qui est très importante et qu'on a tendance à oublier, que les gens qui étaient contemporains de Jésus n'ont pas compris, et que nous, des fois, on a la difficulté à ne pas comprendre, Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Puis là, on demande à Jésus, est-ce que c'est vrai que tu es un roi? Puis Jésus dit, mon royaume n'est pas ici. C'est vraiment un détail important. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les choses de la terre. Hey, Seigneur, on prie que ton règne vienne. On parle de l'expansion du royaume de Dieu. On est à l'horizontale. Oui, le règne de Dieu s'étend. Dieu règne sur tout. Mais les codes, les définitions, les éléments qu'on met dans le palais du roi, ce n'est pas des choses du monde. Mais nous, on a un peu de difficulté parce qu'on vit dans le monde. Donc, on doit travailler un peu. Et il y a une belle petite perle dans notre texte qu'on ne voit pas en français. Sans recourir à Paul annonce l'Évangile sans recourir à la sagesse du langage, parce qu'il ne veut pas vider le message de la croix de sa force. Mais dans le texte original, c'est le même mot. Paul joue avec le sens du mot logos, qui peut vouloir dire parole, qui peut vouloir dire message, mais il est en train de dire, au lieu que la sagesse s'applique au langage, puis que là, on utilise la sagesse humaine pour dire des belles paroles, on va parler les paroles qu'annonce la croix. C'est ça qu'on va faire. On ne veut pas recourir à des stratégies philosophiques pour convaincre les gens. On veut laisser ce que la croix crie, ce que la croix dit. C'est ça qu'on veut dire. On veut annoncer la croix. Et ça va être suffisant. Donc, c'est déjà un premier contraste. Et là, les Grecs recherchent la sagesse. C'est ce que Paul nous dit. Et quand les Grecs recherchent la sagesse, les Grecs recherchent
des gens dignes de dire des choses sages. Pour pouvoir émettre de la sagesse, il faut avoir un peu de crédibilité. Et ça, c'est les travaux d'Hercule. Dans la philosophie grecque, dans la mythologie grecque, je devrais dire, les héros sont ceux qui réussissent, sont ceux qui accomplissent des choses. Hercule est un héros. Il a fait les 12 travaux, il a vaincu tout le monde. C'est fantastique. Hercule, c'est un héros. Achille, c'est une leçon. Achille est mort parce que son talon était faible, parce qu'il avait été trempé pour être rendu invincible dans une soupe, puis on le tenait par le bout du talon. Donc le bout du talon était fragile. Le talon d'Achille, voilà. Achille n'est pas un héros. Achille est une leçon. Achille n'amène pas de la sagesse. Achille amène un avertissement. Mais Hercule, lui, est fort. Hercule réussit. Donc, Hercule peut être un vrai héros. Et pour les Grecs, la recherche de la sagesse est un travail utile. Celui qui cherche la sagesse travaille à son salut. Et quand il travaille bien, lorsqu'il réussit à acquérir de la sagesse, le résultat, c'est qu'il réussit. Donc, un général militaire qui réussit, ce qu'il va dire, les phrases, les grandes phrases qu'il va dire, la grande sagesse qu'il va déployer, on va l'écouter parce qu'il a prouvé son point, parce qu'il a réussi à battre ses ennemis, il a réussi à maintenir la paix, il a réussi à déployer ses troupes. Donc, quand on réussit sur le plancher des vaches, ce que l'on dit va être de la sagesse. C'est ça que les Grecs recherchent. Et puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Ce que le verset dit ici, c'est que la sagesse on recherche la connaissance, mais on est brisé. Le péché fait qu'on est brisé. On ne réfléchit pas comme il faut. Donc, quand on applique toutes nos facultés mentales à essayer de rechercher la sagesse puis à regarder les éléments, on voit la création de Dieu, on voit plein de choses, et notre sagesse brisée, à cause du péché, fait en sorte qu'on voit la beauté de la création, on voit qu'on domine la création, et donc qu'on est des dieux. Et donc, on a des dieux qui vont nous ressembler. Il y a des dieux qui existent, parce que c'est évident que ça dépasse ce qu'on est capable de faire, de comprendre. Et on s'imagine des dieux comme nous. Si vous regardez la mythologie grecque, ce sont des dieux très, très, très humains, avec leurs caprices et leurs faiblesses et leurs vices. C'est des humains plus plus. Ça, c'est la sagesse humaine contrôlée par le péché. Puis ici, le texte dit, on a vu la sagesse de Dieu, c'est-à-dire on voit la création, on voit la révélation générale, on voit la beauté qui est là-dedans, l'ordre, la structure. Et on n'est pas capable de saisir Dieu. On tombe directement à côté, on pense qu'on est en haut de l'échelle. Et c'est pour ça que la sagesse des sages ne les amène pas vers Dieu. Ce texte-là n'est pas en train de dire qu'être intelligent, chercher la connaissance, c'est une mauvaise chose. Ça a déjà été utilisé pour ce but-là. Ce n'est pas ici. Mais c'est l'idée que notre sagesse brisée ne nous amènera pas à trouver Dieu. Et vous savez, notre monde aujourd'hui est plein de sages. On en produit à l'appel des sages aujourd'hui. Instagram est plein de sages. Facebook est plein de sages. Il y en a plein. On démocratise le fait de publier de l'information. Et vous savez, vous êtes un petit créateur, vous avez trouvé une façon de faire de la poterie, c'est fantastique. Mais il y aura plein de gens qui vont trouver ça fantastique. Vous pouvez partager plein d'éléments de sagesse. Ça devient plus corsé quand les gens ont eu des expériences de vie et décident qu'à cause de leur expérience de vie, ils connaissent la vie. Ça, c'est très différent. Mais tout le contenu est là. Et c'est un peu traumatisant par moment de voir tout ce qui est dit. Quel est le but de la croix? Le but de la croix dans notre texte, c'est de faire disparaître la sagesse des hommes. Dieu veut, avec la croix, dire
la sagesse des hommes, ce n'est pas suffisant. Mais quand toute ta vie, tu grandis en disant que rechercher la sagesse des hommes, c'est ce qui te donne de la valeur, c'est ce qui t'amène à être quelqu'un, c'est quand même un gros changement de dire cet événement-là sur une croix avec un Messie qui n'a pas réussi, ça, c'est la source de valeur maintenant. C'est pas simple comme changement. Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Vous savez ce qui est spécial de cette citation-là? C'est que cette citation-là, elle est adressée aux Juifs qui ont la loi. Elle n'est pas adressée aux Grecs. Elle n'est pas adressée aux nations. Cette citation-là, elle est donnée à Israël, qui a toute la loi, qui a toute l'alliance, tous les prophètes. Et là, bien, tous les prophètes. On est dans le milieu du prophète Ésaïe, donc ils ont tous les prophètes, mais ces gens-là connaissent, ont été instruits par Dieu. Ils n'ont pas seulement la révélation de la création, ils ont aussi la révélation de Dieu. Et malgré tout, ils n'arrivent pas à saisir Dieu. La loi est faite pour nous pointer vers Dieu, est faite pour nous pointer vers le Messie, mais ça reste que sans que Dieu intervienne, juste l'intelligence humaine, avec la loi, ça ne sera pas suffisant. Et Dieu va dire, ça, je vais mettre ça sur le côté, j'ai quelque chose de mieux pour vous qui s'en vient. Et Dieu va faire ça par des prodiges et des actes extraordinaires. Mais, un Messie en croix, est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Pour les Grecs, Jésus était un homme qui avait échoué. C'est un chef militaire, c'est un roi. C'est comme ça que les gens qui parlent de Jésus, ils disent que c'est un roi. Tu me dis que c'est un roi, OK, qu'est-ce qu'il a fait pour son peuple? Il est mort. As-tu délivré son peuple? Vous êtes encore pris avec les Romains? Concrètement, qu'est-ce que Jésus a accompli? Si on regarde ce que Jésus a accompli d'un point de vue grec, rien. Il a convaincu des gens, puis ça finit là. Puis ces gens-là sont tous en train de se faire tuer tout partout à travers l'Empire, je veux dire. Ça va mourir, cette histoire-là. Jésus n'a rien réussi. Pour un Grec qui regarde avec ses critères, Jésus réussit rien du tout. Mais depuis la chute, notre pensée est obscurcie. Et même si la raison est un cadeau de Dieu, l'orgueil et la vanité nous empêchent de réfléchir correctement. On doit accepter que notre esprit a besoin d'être illuminé par Dieu. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de parler aux Corinthiens. Je suis en train de parler à nous. Nous avons besoin que Dieu éclaire notre façon de penser. Parce qu'on juge comme les gens du monde ont tendance à juger. On évalue avec les critères avec lesquels on a grandi quand on était petit. C'est difficile de changer ça. Il faut vraiment être intentionnel, demander à Dieu qu'il vienne transformer ça. Des fois, on croit que si tous les gens autour de nous nous voient et nous admirent pour quelque chose, qu'on a réussi, on est arrivé à la bonne place. Mais je vous dis, si vous regardez des gens qui ont réussi dans la vie, c'est pas rare que ce soit des personnes extrêmement dépressives, que ce soit des personnes qui ont un mal de vivre. Ils ont tout, ils ont la gloire, l'argent, ils ont la renommée, et ils sont malheureux, et ils se sentent coupables d'être malheureux parce qu'ils se disent « Je ne comprends pas pourquoi je suis malheureux parce que j'ai tout ce que le monde peut offrir. Tout le monde me regarde et tout le monde pense que je dois être heureux, mais je ne le suis pas. » Et ça crée, ce vide-là, pour plusieurs personnes, est extrêmement difficile à vivre. Alors, quand l'événement de la croix arrive, quand le message de la croix arrive, est-ce qu'on est capable de saisir que ça, c'est le summum de la réussite? Honnêtement, est-ce que ça, c'est le summum de la réussite? Imaginez que je m'en vais parler avec des gens quelque part qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Je m'en vais dans un bar de motards, puis je commence à leur annoncer l'Évangile, puis je finis de là en civière.
Il m'amène en ambulance, je ne parlerai plus jamais de ma vie, je vais être légume le restant de ma vie. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que ça a été une bonne soirée? Mais les Grecs qui regardent Jésus sur la croix, c'est ça qu'ils voient. Est-ce que c'est un bon message? Notre sagesse et nos catégories humaines ont besoin d'être remplacées si on veut avoir une chance de voir Dieu. Et je vous dis, ce n'est pas facile. J'ai un cours à la faculté où on voit les valeurs de différentes cultures dans le monde. Fait que pour moi, il y a des cultures étrangères. Je vois des cultures de différents endroits en Afrique, de différents endroits en Asie. Pour moi, c'est très différent. Mais ça me pointe à pourquoi moi je trouve ça différent. Parce que moi, cette catégorie-là, je ne l'ai pas. C'est cette catégorie-là. C'est évident. Puis je suis capable de tout la justifier bibliquement parlant. Mais eux aussi sont capables de justifier leur catégorie, bibliquement parlant aussi. Fait que clairement, il y a un problème. Soit que c'est deux versions tout à fait compatibles avec la parole de Dieu, ou soit que des deux côtés, on a laissé notre culture s'infiltrer dans les Écritures. Et ça, c'est pas mal plus délicat de dire, cette façon de comprendre la doctrine, peut-être qu'il faut que je la relaxe un peu, parce qu'elle a été infiltrée par le monde autour de moi. C'est pas évident. Maintenant, on peut aussi se demander quelle est la place de l'apologétique. Vous savez, l'apologétique, quand on défend la foi avec la raison. On va voir des non-chrétiens, « Oh, on descend tout du singe », puis là, on commence à argumenter avec eux. Est-ce que Paul est en train de dire que faire de l'apologétique, ce n'est pas une bonne chose? Au verset 26, il dit « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Ouch! J'espère que les Corinthiens avaient beaucoup d'aloès pour guérir les brûlures que cette parole-là a dû causer. Paul dit, vous êtes une gang de personnes qui ne pouvaient pas vous vanter de quoi que ce soit selon les critères du monde. Vous n'avez rien dans votre niveau social, vous n'avez rien dans votre niveau intellectuel pour vous vanter. Regardez-vous! Eux qui sont en train de courir après la sagesse, eux qui sont en train de courir après un standard quelconque dans l'Église. Ah, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul. Paul est en mode bande de caves. Vous êtes une joyeuse bande de caves. En Jésus! D'après moi, ça n'a pas été le bout préféré de la lettre. Je suis sûr qu'ils ont plus relu à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Pas trop. Considérez qu'il n'y a personne parmi vous qui est bien intelligent, qui avait de la valeur dans la société autour de vous. Au moins, aujourd'hui, c'est différent, n'est-ce pas? On a des chrétiens comme Blaise Pascal qui a fondé plein de trucs en philosophie, plein de trucs en mathématiques, et qui était un théologien. Plus près de nous, on a un biochimiste théologien qui fait un très grand travail aux États-Unis pour la foi et qui parle de biologie. C'est vraiment un biochimiste, il connaît sa chimie, il connaît sa biologie, puis il peut parler avec grande autorité sur ces sujets-là. On a celui qui était le directeur de l'Institut de santé aux États-Unis, qui est un généticien, qui est un médecin et qui fait beaucoup de travail pour ramener la foi et la science comme quelque chose de compatible. Plus près de nous, on a Don Carson, il a une formation de chimiste, maintenant il est théologien, il fait un grand travail. Une chance que l'Église n'est pas restée comme à Corinthe, avec juste des personnes stupides. Et si vous êtes d'accord avec cette affirmation, c'est que vous êtes tombé dans le même piège que les Corinthiens. Aujourd'hui, l'intelligence, c'est encore un badge d'honneur. On se félicite qu'il y a des chrétiens qui ont plein de diplômes et qui sont capables de faire plein de trucs. Et, amen, Dieu utilise. Paul était loin d'être un 2 de pique, là. Mais la question, un 2 de pique, quelqu'un de pourri, quelqu'un de pas utile, quelqu'un de pas très bon.
Ici, j'ai pris des gens qui ont étudié dans le domaine de la science ou de la médecine, comme ceux qui sont vraiment intelligents, parce que c'est ça qui impressionne les gens autour de nous. Mais il y en a plein des chrétiens qui font du travail en politique, dans le monde légal, des avocats, des artistes. Les chrétiens peuvent rayonner partout. Il y a des athlètes, il y a toutes sortes de choses. Dieu n'est pas contre les talents, Dieu en donne des talents. Mais le texte ne fait pas juste dire qu'aux Corinthiens, vous êtes une bande de caves. Le texte continue en disant, Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Fait que vous êtes des caves et vous êtes des fous. Et Dieu a choisi les choses faibles pour couvrir de honte les fortes. Fait que vous êtes une bande de caves, fous, faibles, basses et méprisées du monde. Paul, il charrie, tu sais. Il en met, là. Il veut casser quelque chose chez les Corinthiens. Il est en mission, Paul. Il n'est pas arrogant pour être arrogant. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte-là? Il y a quelque chose dans ce texte, dans ce bout-là du passage qui revient. Il y a des refrains qui reviennent. Qu'est-ce qui revient? Dieu a choisi. Dieu a choisi. Dieu a choisi. Dieu n'est pas pris. C'est pas Dieu fait avec. Dieu se contente. Dieu est comme un génie qui ramasse toutes les affaires brisées que ses enfants font. Dieu a choisi. Pourquoi? Pourquoi? Et Dieu a choisi pour. Dieu a choisi en vue de quelque chose. Dieu pourchasse un objectif pour chacune de ces choses-là. Il y a ça que je veux faire, je vais le faire comme ça. Il y a ça que je veux faire, je vais le faire comme ça. Quand on parle de la souveraineté, de la toute-puissance de Dieu, des fois on pense à la toute-puissance comme quelqu'un qui est capable de lever les choses les plus lourdes, de faire arriver des ouragans ou de les faire s'en aller. Mais la toute-puissance de Dieu, c'est de faire ce qu'il veut sans être contrarié par absolument rien. Dieu a un objectif, il choisit quelque chose. Mais comment tu vas faire pour convaincre de folie les sages en prenant une bande de fous? Ça, c'est Dieu. Et pourquoi? Tous ces pour-là, couvrir de honte les choses fortes, couvrir de honte les sages, réduire à néant les choses qui semblent honorables. Tout ça, c'est pas juste une fin en soi, c'est pas que Dieu veut se moquer des forts. Mais il y a quelque chose de plus grand qu'il cherche, et c'est de dire afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Et si tu ne fais pas le fier devant Dieu, tu ne fais pas le fier devant les autres hommes non plus. Donc, entre parenthèses, arrête de mettre le trouble dans l'Église parce que tu penses que tu vaux plus que ton frère ou ta sœur qui préfère un autre enseignant. Personne ne peut se glorifier devant Dieu. On n'a pas plus de raison de se glorifier les uns devant les autres. Fait que si on se rattache au grand thème de l'unité que Paul est en train de couvrir, c'est un peu ça ici. Mais ici, c'est aussi de dire, devant Dieu, personne ne va arriver devant Dieu et faire « Moi, j'ai compris ton énigme. Hein? L'énigme du Sphinx, l'énigme du Pharaon, les 12 travaux d'Hercule. On accomplit des affaires pour arriver devant Dieu et dire « Moi, j'ai rempli ta demande. Moi, j'ai rempli tes exigences. » Non, même si tu étais sage, tu vas avoir un paquet de personnes folles qui vont te couvrir de honte. Dieu fait deux choses avec l'Évangile. En sauvant les gens sans avoir recours à la sagesse du monde, il met tous les hommes sous le même pied d'égalité. On ne vient pas tous au monde avec le même quotient intellectuel. On ne vient pas tous au monde avec les mêmes chances d'être dans les meilleures écoles puis d'avoir des professeurs qui nous enseignent l'art oratoire et le discours. Certains viennent, à l'époque, surtout, venaient au monde esclave avec aucune chance d'avoir vraiment de la formation. Dieu met tout le monde sur le même pied d'égalité. Le péché touche tout le monde et la grâce de Dieu touche tout le monde. Tout le monde peut être rejoint par la grâce de Dieu. Il est donc impossible de se présenter devant Dieu en louant notre propre justice ou notre propre intelligence. Toute gloire et tout honneur va revenir vers Dieu.
Des fois, j'entends des gens dire « J'y annonçais l'Évangile, puis ils ne comprenaient pas. Moi, j'ai compris. Oui, OK. Tu as compris grâce à qui? Grâce à ton grand cerveau qui a fait en sorte que tu as compris, ou parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé? Une autre chose que Dieu fait avec l'Évangile, c'est que la proclamation de l'Évangile, elle repose sur les croyants et ça ne va pas se faire à coup de sagesse humaine. Et c'est une autre façon de démontrer que Dieu exerce sa puissance dans le monde. Il y en a plein ici qui connaissaient Mark Dever, c'est un pasteur aux États-Unis, dans la ville de Washington, D.C. Et lui, quand il parle de sa conversion, ce qui l'a marqué à un moment donné, c'est qu'il est arrivé devant une église, puis il a dit « Cette église-là existe. » Mais ce que les gens qui sont dans cette église-là croient, c'est dans la Bible. Et dans la Bible, on voit 11 hommes peureux quand leur maître est crucifié. Puis c'est le témoignage de ces 11 hommes peureux-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, cette Église-là existe. C'est pas logique que des personnes épouvantées ont transformé le monde. Il y a quelque chose d'autre derrière. 11 hommes qui ont peur, c'est pas ça qui va créer quelque chose qui dure 2000 ans. Lui, il s'est converti en regardant un bâtiment, en se disant, OK, il y a quelqu'un en arrière de cet enseignement-là qui a traversé les âges. Lui a vraiment vu la folie et la faiblesse des disciples, l'existence de l'Église aujourd'hui, puis de dire, OK, il y a quelqu'un en arrière de ça. C'est un peu absurde, humainement parlant, mais selon Dieu, c'est la meilleure approche. Dieu pourrait utiliser des anges, Dieu pourrait utiliser des experts, et des fois, c'est ça qu'on croit. On attend que des gens qui aient le don d'évangélisation viennent évangéliser. Et c'est vrai que Dieu donne des gens à l'Église des dons particuliers. Dans Éphésiens 4, on voit qu'il y a des dons particuliers qui sont donnés à des hommes dans l'Église pour faire quoi? Former les saints à faire l'œuvre du ministère, pas pour qu'eux fassent l'œuvre du ministère. Ils sont donnés pour que les gens fassent l'œuvre. Il dit que c'est tout le monde. Ceux qui n'ont pas tous reçu les dons, dans un sens. Dieu choisit de fonctionner comme ça. On est le corps de Christ dans le monde, ensemble. Et on est Jésus qui se promène dans le monde et qui fait des choses. C'est absurde, mais c'est peut-être mieux que le scandale. Et je vais passer vite parce qu'on l'a vu la semaine passée, mais je veux juste vous laisser, pour que ce qui suit, juste pour vous rappeler, je vais l'utiliser dans ce qui suit, mais les Juifs attendaient un Messie puissant. Et le psaume 2 nous parle du roi, du Messie qui s'en vient. Et ce Messie-là est établi par Dieu et il lui dit « Tu es mon fils ». Il y a une très grande affection de Dieu envers le Messie. Puis ensuite, il va dire que le Fils va tout dominer. Il va dire aux nations, toutes les nations, rendez hommage au Fils. Parce que s'il se fâche, ça va mal aller. Et sa colère peut s'enflammer contre vous. Fait que l'image du Messie que les Juifs attendaient, c'était quelqu'un qui allait être conquérant. Puis on a vu cette prophétie-là, deux prédications maintenant. On voit Dieu arriver pour délivrer son peuple. Puis on voit toute la puissance de Dieu qui est manifestée, puis on voit le roi choisi par Dieu qui arrive derrière. Puis là, on dit, voici votre Dieu, la délivrance arrive. Et là, les Juifs, ils voient ça, voici votre Dieu. Et là, ils capotent. Ça n'a aucun sens. Et c'était, je ne vais pas tout refaire la démonstration de l'autre fois, mais voici ton Dieu, c'est scandaleux. Si Dieu aime son Messie comme ça et son roi comme ça, comment il va nous traiter? Si la puissance de Dieu n'est pas capable de sauver le Messie en croix, qui va mourir aux mains des envahisseurs, c'est comme, pour un Juif, c'est comme si on disait Dieu n'est pas fort, puis Dieu il n'aime pas. Puis quand tu as passé ta vie à aimer Dieu, c'est un blasphème.
C'est ça. Pour eux, c'est ça qu'ils voient. C'est viscéralement. Donc, leurs attentes aux Juifs étaient faussées. Quand Dieu dit « Je vais anéantir la sagesse des intelligents », il parle à son peuple. Vous vous attendiez à un Messie qui allait tout renverser. Je vais vous donner un Messie qui va tout renverser, mais qui va renverser des choses que vous ne voyez pas. Il va avoir une victoire dans une guerre que vous ne comprenez même pas qu'elle existe. Et ça, c'est l'Évangile. Et c'est l'Évangile maintenant. L'Évangile, ça se conjugue au passé, au présent et au futur. Jésus nous a sauvés, Jésus nous sauve, Jésus va nous sauver. On a beaucoup tendance, nous, à résumer l'Évangile au passé, puis quand on est spirituel, au futur. On a de la difficulté à le voir au présent. Qu'est-ce que l'Évangile change au quotidien dans ma vie? Comment est-ce que ça réforme ma pensée? Comment est-ce que ça change la façon dont je perçois ceux qui me font du mal, comment je vais leur répondre, mes priorités, comment je vais les organiser? Notre texte nous dit « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. » Notre texte en français nous cache un peu des choses. Le sens des mots qui périssent et qui sommes sauvés, c'est un sens continu, c'est un sens progressif. On n'a pas ça en français, le temps progressif. Mais c'est plutôt ceux qui sont en processus de perdition ou ceux qui marchent le chemin de la perdition et ceux qui sont en processus de... J'ai mis en processus de salut, mais en processus de salvation, c'est un mot en français? C'est progressif, comprenez-vous? C'est un travail qui est en continu. À quoi fait référence cette idée de salut en progression? On n'est pas habitué à ça. Nous, non, salut, c'est un événement. C'est « j'ai été sauvé ». Oui, oui. Mais le sens ici, c'est pas ça. On a beaucoup de textes dans la parole qui nous disent que la conversion, c'est quelque chose de ponctuel et d'instantané. D'accord? C'est un événement qui arrive dans notre vie. Donc, on n'est pas en train de parler de ça ici. Ce n'est pas de ce salut-là, de la vie éternelle qu'on est en train de parler ici. On est en train de parler de la connaissance de Dieu. L'Évangile, cette bonne nouvelle qu'avant la création du monde, Dieu a un plan pour racheter les hommes de leurs péchés par l'œuvre de Jésus. Et quand on dit l'œuvre de Jésus, on dit son incarnation, sa mort, sa résurrection et son ascension. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Connaître Dieu, c'est possible. Recevoir le pardon, c'est possible. Être en communion avec Dieu, c'est possible. Le fait que la finalité de ce monde, c'est pas la nôtre. Que notre vraie nature, c'est pas ici. Le salut ici, c'est d'être réformé dans notre pensée. Le message de la croix, pour ceux qui pensent que tout ce qui est ici, c'est juste ça qui est important, c'est une folie. Il y a juste ce qui est ici qui est important. Parle-moi pas d'un truc à venir. Parle-moi pas de réalité que je ne vois pas. C'est stupide. Je le vois pas. Je ne vois pas, moi, Satan. Je ne le vois pas, le péché. Je ne vois pas ça. Tu me parles de choses qui n'existent pas. C'est stupide. Pour ceux qui sont en train de marcher le chemin de la perdition, la croix, c'est stupide. Mais pour ceux qui sont en train de marcher sur le chemin que Jésus a tracé pour eux, on est transformé au fur et à mesure par l'annonce du message de la croix. La croix vient changer comment je considère les choses au quotidien. À la croix, on connaît Dieu pour deux raisons. On connaît le pardon de Dieu. Et quand on reçoit le pardon de Dieu, qu'on décide d'arrêter de se battre avec Dieu et qu'on accepte de marcher avec lui, on est transformé, on reçoit l'Esprit. Donc, la croix nous permet de connaître Dieu parce que Dieu se révèle à nous à la croix. Et dans notre texte ici, la connaissance de Dieu, c'est aussi qu'en regardant à la croix, on voit Dieu. Comment je peux essayer de... Je me rends compte que ce n'est pas clair comment j'ai écrit ça. Quand je viens à la croix, Dieu me donne son esprit pour que je puisse comprendre les choses spirituelles.
Ça, c'est la première chose. Je peux connaître Dieu parce qu'il se révèle à moi, il me transforme. Mais quand je regarde la croix, je vois Dieu. Jésus est l'image du Père. Quel genre de Dieu on a? On a un Dieu qui accepte de se suspendre au bois pour nous. Fait que quand je regarde la croix, je peux commencer à comprendre comment il fonctionne, ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il trouve important? Qu'est-ce qu'il ne trouve pas important? Pourquoi il est prêt à payer? Jusqu'où il est prêt à aller? Est-ce qu'il tient ses promesses? Quand on regarde l'Évangile, on a accès au cœur de Dieu. On a accès à c'est qui, lui, comment il regarde le monde. Et ça, on a besoin de remplacer notre vision du monde quotidiennement, parce que le monde nous imprime sa vision du monde quotidiennement. Fait qu'avec quoi qu'on va répondre à ça? Bien, on va répondre avec l'impression de qu'est-ce que Dieu trouve important. Qu'est-ce qui est important? Et ça va nous transformer, ça va transformer notre façon de penser. Plus loin au chapitre 8, on va lire que la connaissance enfle et l'amour édifie. On a tout plein de connaissances. Mais si on n'assoit pas ou si on ne filtre pas nos connaissances avec l'Évangile, on va devenir orgueilleux. On va devenir des savants. On ne va pas grandir comme croyants. Il y a des gens dans les facultés de théologie qui connaissent plus la Bible que moi, mais ils ne croient pas en Dieu. Ce sont des savants, ce ne sont pas des croyants. On peut être sauvé, mais inefficace et malheureux si on cherche ce qui divise au lieu de jouir de ce qui nous unit. Je vais vous reposer la question, qu'est-ce qui rend l'Évangile crédible? Est-ce que c'est la force de nos arguments? Est-ce que c'est la qualité de vie des croyants, le rayonnement des croyants, notre prospérité, la prospérité de l'Église? On a un séminaire qui a formé telle personne. C'est quoi qui rend l'Évangile crédible? Et je ne parle pas pour le non-croyant. Pour vous, quand vous êtes en train d'annoncer l'Évangile, qu'est-ce qui fait que vous êtes en confiance en annonçant l'Évangile? Hey, j'ai des arguments béton. Il ne sera jamais capable de répondre à ça. J'ai une version de l'Évangile qui va le ramasser. Il va arrêter d'être orgueilleux. Il dit tout le temps des choses épouvantables. J'ai des arguments béton. Si c'est ça qui rend l'Évangile crédible, bienvenue à l'Église de Corinthe. Mais moi, j'ai déjà prêché l'Évangile comme ça. Parce que des fois, ce que les gens disent, c'est tellement irritant qu'on a juste le goût qu'ils arrêtent de dire des choses irritantes. Je me souviens, une des choses qui a traîné dans ma vie longtemps, c'est que j'avais hâte au retour du Seigneur Jésus parce que j'avais hâte que les gens arrêtent de se moquer de lui. Jésus, quand tu vas arriver, ils vont se fermer à la boîte. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, oui, mais en attendant, il faut que tu les aimes, parce que je suis mort pour eux. Toi aussi, tu étais là-dedans. Notre irritation face aux autres peut faire en sorte qu'on perd de vue à quel point nous sommes irritants pour Dieu. Ce n'est pas d'avoir raison qui est important, c'est de gagner l'autre. Fait que perdez 150 conversations. C'est pas grave. Si l'Évangile gagne, si Dieu est bien présenté, c'est ça qui compte. L'Évangile a des conséquences éternelles et futures. Et ce qui donne la puissance à l'Évangile, ce n'est pas nous, c'est la personne de Dieu. L'Évangile est crédible parce que c'est Dieu qui est derrière. Je vais te poser la question, il faut que tu sois vraiment, vraiment honnête. Qu'est-ce qui est ta source de valeur personnelle? Qu'est-ce qui fait qu'à tes yeux, tu mérites d'exister? Qu'est-ce que tu... Et c'est pas facile de répondre à cette question-là, fait que je vais vous poser plein de questions qui vont vous aider à répondre à celle-là. Si tu as des enfants,
qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre? Qu'est-ce que tu souhaites que tes amis se souviennent de toi ou tes collègues? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils regardent dans ta vie et qu'ils voient pour que tu saches que tu as de la valeur? Une autre façon de regarder qu'est-ce qui te donne ta valeur, c'est de te demander qu'est-ce qui te rend jaloux? Qu'est-ce qui te rend envieux? Tu vois quelqu'un publier quelque chose sur Facebook ou dire quelque chose dans un groupe, puis tu fais comme « Ah! Ça me prend ça! » Si ça te prend ça, c'est parce que tu trouves que c'est ça qui donne de la valeur. Je voudrais être comme lui. Je voudrais être comme elle. Des fois, l'envie parle plus de nous que de l'autre. Hein? Il a plein de talent, il réussit, son couple va bien, ses enfants sont bien élevés. Je veux ça. Je veux ça parce que si j'ai ça, je suis quelqu'un. Je veux sa fortune. Je veux sa spiritualité. Hey, j'ai écouté cette personne-là prier. J'ai dit, Seigneur, je veux prier comme elle. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais d'avoir des enfants bien élevés? Est-ce que c'est mauvais de savoir bien prier? Est-ce que c'est mauvais d'avoir un travail qui nous rapporte de l'argent? Non. Est-ce que c'est ça qui vient me dire que je fais la bonne chose, que je suis à la bonne place, que j'ai la faveur de Dieu? Est-ce que le regard de Dieu sur toi est suffisant? Si vous annoncez l'Évangile puis que le regard de Dieu sur vous n'est pas suffisant, vous allez être en train d'essayer de convaincre l'autre que vous n'êtes pas fou. Mais il vaut mieux se réjouir de faire partie de la gang de Corinthiens qui ne sont pas sages puis qui ne sont pas nobles, sur qui Dieu a porté un regard favorable. Les Québécois, on n'aime pas ça quand les autres sont meilleurs que nous. On haït ça profondément de toutes les façons possibles et impossibles. Tout le monde veut faire de l'argent, mais tout le monde haït les riches. On fait un party, on offre quelque chose à boire à quelqu'un, il ne veut pas, on trouve qu'il est snob. Quelqu'un aime la musique classique, c'est un snob. Quelqu'un qui aime le rap, on veut que tout le monde soit pareil. Comme ça, il n'y a personne qui est plus bas que les autres, surtout pas moi. Et lui, il est intelligent, il utilise des gros mots. C'est un fendant, c'est un prétentieux. On est comme ça. On ne veut pas être à part. On ne veut pas être celui qui a moins. Frères et sœurs, on a le regard de Dieu sur nous. Dieu dit, je t'aime. J'ai envoyé mon Fils pour toi. Je te couvre de tout. Laisse faire. Tout ça, ça va tout disparaître. Je te prépare une place avec moi. Je te donne le meilleur qu'il y a dans l'univers, je te donne moi. Qui est moi avec toi? C'est assez. Est-ce que tu es comblé de Dieu? Et quand les autres disent des petits commentaires, des fois, on n'est pas fin, des fois, c'est nous qui va faire ce commentaire-là, des fois, c'est d'autres qui vont faire des commentaires sur nous en disant « As-tu vu, lui, il a réussi. » Pas toi. Des fois, ça peut nous motiver à arrêter d'être paresseux, mais des fois, il a raison, je ne suis pas bon. Je ne veux pas que vous preniez ça pour une critique ou pour un jugement de ma part, on est tous là. Mais je veux que tu aies l'opportunité de tourner les yeux vers Dieu et de lui dire « Seigneur, tu n'es pas assez. Seigneur, tu n'es pas assez. Je veux plus que toi. » Mais ça n'existe pas. Viens à mon aide pour que tu sois suffisant dans ma vie. Que les critiques des autres, que le regard des autres, que le fait que j'ai manqué des opportunités dans ma vie, que ça ne soit pas important. Serais-tu prêt à commencer à suivre l'appel de Dieu, même si tu ne te sens pas parfaitement prêt? Je sens que Dieu veut que je commence à accomplir telle chose. Mais je ne suis pas prêt. Je vais attendre d'être prêt avant d'y aller. Je ne serais jamais devenu pasteur, je vous garantis. Je ne serais jamais devenu pasteur s'il avait fallu que je sois prêt avant de commencer. Jamais. Je vous partage quelque chose que Dieu m'a vraiment convaincu. Je suis convaincu que Dieu m'aime. Mais
À un moment donné, j'hésitais parce que j'avais pensé que si je ne faisais pas la bonne chose, Dieu allait me laisser tomber. Dieu allait faire « Ha ha, je t'ai donné des indices, tu ne les as pas compris. On va se débarrasser de toi, on va en prendre un autre. » Est-ce que je suis prêt à y aller, même si Seigneur, tu m'appelles à faire ça, mais je vais faire des erreurs. Je vais avoir de l'air d'un cave. Peut-être que les autres vont penser que je me vante. Peut-être que... Est-ce que tu es prêt? Dieu te dit, il faut que tu ailles faire ça. Vas-y. Est-ce que tu es prêt à laisser l'Évangile réécrire ta vie? Ah, Seigneur, j'ai fait trop d'erreurs, j'ai perdu trop de temps, je ne suis pas crédible, je ne suis pas assez spirituel. J'ai blessé tellement de personnes. Quelle crédibilité que j'ai, Seigneur? Je les ai blessés, ces gens-là. Va demander pardon. Ils vont penser quoi de moi? Rien de pire que ce que moi j'ai vu de ta personne, puis moi, je t'aime. Seigneur, j'ai été blessé, je ne suis pas capable d'y aller. Moi aussi, j'ai été blessé par toi, puis je suis venu, puis maintenant, je te donne la force. Va guérir tes blessures, vas-y. Si tu peux regarder ces questions-là à la lumière de la croix, tu vas faire un pas de géant. Mais, je vous dis, ça nous force à des fois. Ayez pas peur de dire à Dieu ce que vous pensez. Parce qu'il le sait déjà. Parce que vous avez besoin de savoir qu'il le sait. Vous avez besoin de lui dire. As-tu laissé ta vie au pied de la croix de Jésus? As-tu apporté tes conflits personnels, intérieurs au pied de Jésus? As-tu déjà demandé le pardon de Dieu? As-tu déjà oublié le pardon de Dieu? On commence par la foi, on continue par les œuvres. Ça nous arrive, ça. Là, on commet un péché, on commet une faute, puis on se dit, ça y est, Dieu m'a disqualifié. Non, Dieu ne t'a pas disqualifié, il t'a qualifié. À la croix, il t'a qualifié. Dieu n'est pas dans la business de nous disqualifier. On a fait ça tout seul. Est-ce que tu veux laisser l'Évangile réécrire ta vie? Prions. Seigneur, au secours. Ces questions-là sont tellement acides quand on les regarde froidement. Je te prie de nous aider. On prenne des temps avec toi, se poser la question devant toi et écouter la réponse dans la prière. Seigneur, des fois, je ne sais pas ce que je pense. J'ai besoin que tu me révèles mes propres pensées. Derrière mes idées que je me fais, Seigneur, il y a des motivations plus profondes. J'ai besoin que tu me les révèles. Seigneur, je te prie pour chacun ici. Viens te révéler à nous, viens nous révéler à nous-mêmes, que l'on puisse se dépouiller du vieil homme, courir, Seigneur, librement vers toi, sur le chemin que tu nous traces. Seigneur, sauve. On sait, Seigneur, je sais, il y a des gens qui luttent dans cette Église, qui luttent avec toi, avec l'Évangile. Seigneur, je te prie de les amener au pied de ta croix. Et donne-nous, Seigneur, d'être capable de les recevoir, de les aimer, de leur permettre de grandir vers toi. Mais surtout, convainc-nous que tu es assez pour nos vies, Seigneur. Qu'on n'a pas besoin d'aller chercher de la crédibilité dans le regard des autres. Et Seigneur, tu es notre sagesse. Tu es notre vie. Tu es notre justice, nous dit ce texte. Et Seigneur, donne-nous de le vivre. Pour ta gloire, Seigneur, et pour notre plus grand bien.